une bonne nouvelle pour vous. Vous n'êtes pas fainéant. Écoutez bien ce que j'ai dit. Vous n'êtes pas fainéant. Ce qui vous manque, ce n'est pas de la motivation, c'est une méthode. Aujourd'hui, je vais vous montrer les 3 étapes que j'utilise pour passer à l'action, même dans les périodes les plus compliquées de ma vie. Le problème que vous rencontrez, ce n'est pas la procrastination. En réalité, c'est la manière dont vous la gérez. Maintenant, laissez-moi vous dire une chose importante. Pour que votre entreprise prospère, votre dirigeant, vous-même, doit être encore beaucoup plus fort. Cela signifie que pour faire passer votre entreprise à un niveau supérieur, atteindre les 5, 10, 15 millions d'euros de chiffre d'affaires, vous devez maintenant être mentalement prêt, émotionnellement prêt pour faire tout ça. Ce que je vous dis ici, c'est pas du blabla de coach à la con. D'ailleurs, je suis pas un coach. Vous savez qu'un mental fort, ça change toute la donne. Ce n'est pas la motivation passagère, c'est de la constance. C'est une méthode qui fonctionne, peu importe les défis qui seront devant vous. Maintenant, laissez-moi vous poser une question. Combien d'années avez-vous commencé avec une liste d'objectifs pour terminer sans en réaliser la plupart? Si vous regardez cette vidéo maintenant, vous savez qu'il est temps de changer cela. Et évidemment, le meilleur moment pour agir, c'est maintenant. Pas demain, pas lundi prochain, maintenant. Ces 3 étapes que je vais vous montrer sont exactement celles que j'ai utilisées pour transformer mes entreprises. Sortir d'une routine chaotique, créer un portefeuille d'entreprise qui génère des millions d'euros chaque année. Et c'est aussi avec cette structure que j'ai décidé de développer les fondements d'Ultra. Ultra, c'est mon club d'entrepreneurs pour aider les entrepreneurs qui veulent sortir de la stagnation et faire passer leurs affaires à un niveau supérieur. On apprend aux entrepreneurs à gagner plus d'argent, plus de temps et avoir une meilleure qualité de vie. Alors restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car en plus des étapes, je partagerai une histoire réelle sur la façon dont j'ai appliqué cette méthode et comment vous pouvez faire de même pour transformer aujourd'hui votre entreprise. Mais surtout, et le plus important selon moi, votre vie. On va commencer par l'étape numéro 1. C'est de comprendre que la perfection, c'est l'ennemi du progrès. D'ailleurs, c'est le point de départ pour toutes les personnes ou entreprises qui veulent grandir. Je sais que ça ressemble à un cliché, mais laissez-moi vous expliquer l'impact réel que ça a dans la pratique. Souvent, la recherche de perfection n'est pas un signe d'excellence, mais c'est une forme de peur. Et vous le voyez, les gens les plus perfectionnistes, ils restent dans leur zone, ils n'arrêtent pas d'améliorer leur zone comme ça. Vous ne cherchez pas à attendre les conditions idéales. Vous évitez d'agir. Et la vérité, c'est que le moment parfait n'arrive jamais. Et si vous le voyez, le perfectionnisme n'est pas lié avec les super bons entrepreneurs. En général, ils ont des personnes complémentaires pour les aider à ça. La réalité, c'est que la création se fait dans le chaos, dans le développement, dans le fait de pousser les murs. D'ailleurs, si vous continuez à attendre, d'autres agiront avant vous et votre croissance restera bloquée. Laissez-moi vous raconter une histoire. Au début, je pense comme tous les petits entrepreneurs, j'avais peur de faire des erreurs. Je me souviens de la première fois où j'ai envisagé de filmer une vidéo. Oh là là, c'est une catastrophe. C'était vraiment horrible, niveau son, niveau stabilité, niveau vidéo. Et pourtant, l'idée était simple, c'était montrer qui j'étais, partager ce que je savais et attirer plus de gens vers mes entreprises. Et vous savez ce qui s'est passé? C'est que pendant des années, j'ai procrastiné et je me suis menti à moi-même. Et là, vous devez vous dire, mais pourquoi? Parce que je voulais que la vidéo soit parfaite. Le décor, l'éclairage, le message, tout devait être impeccable. Et peut-être que certains d'entre vous ont vu les vidéos que j'ai montées ici au Sénégal. Il y a certaines de ces vidéos qui ont fait plusieurs milliers de vues. Et d'ailleurs, je vous remercie, peut-être que vous avez vu ces vidéos-là. Elles n'ont aucune perfection. Je les ai tournées moi-même, je les ai montées moi-même. Parce que ce qui compte, en fait, c'est de faire et de proposer aux gens. Et d'ailleurs, ce que je ne réalisais pas, c'est que chaque jour que je reportais, ma peur grandissait. Et je trouvais de toujours plus d'excuses. Je n'ai pas le bon appareil, j'ai pas les bonnes photos, j'ai pas le bon micro, j'ai pas ceci, j'ai pas cela. Toujours. Aujourd'hui, c'est pas le temps idéal, je me sens pas comme il faut, les gens ne comprendront pas mon message. Toutes les excuses possibles et inimaginables. Et je vous assure, je fais partie des victimes de ce genre de choses. Et résultat, des jours, des années sont perdus, des opportunités sont gaspillées. Tout ça parce que j'ai procrastiné. Et quand j'ai enfin filmé cette vidéo, j'ai réalisé que elle n'avait pas besoin d'être parfaite, elle avait juste besoin d'exister. Est-ce que vous comprenez la nuance? Est-ce que ça vous parle? Quand j'ai créé Freshéo, qui aujourd'hui livre entre 80 et 100 000 repas par semaine, je voulais tout contrôler. Et donc, je faisais comme tout le monde. Je cuisinais, je livrais, je gérais les finances,
Je gérais le SAV, je m'occupais de la stratégie, je m'occupais du marketing, je m'occupais de passer les commandes. Bref, je m'occupais en fait de tous les pôles. Et tout devait être parfait. En tout cas, c'est ce que je pensais. Et surtout, une autre croyance limitante que j'avais, c'est que je pensais que personne ne pouvait le faire, les choses aussi bien que moi. Je vous laisse deviner le résultat. J'étais totalement plongé dans l'opérationnel. Et mon perfectionnisme bloquait la croissance de l'entreprise parce qu'en réalité, c'est que même quand vous êtes perfectionniste et que vous faites autant de tâches, vous n'êtes même pas un vrai perfectionniste. Vous êtes un pompier qui pense qu'il fait mieux que les autres parce que c'est son entreprise. Et la réalité, c'est que moi, je voulais que tout soit impeccable. Mais tout ça, ça me surchargeait. Ça surchargeait l'entreprise et donc l'entreprise n'avançait pas. Et c'est là que j'ai réalisé quelque chose de crucial. Le fait est mieux que parfait. Alors j'ai pris exprès un accent volontaire parce que c'est mon ami Fabio Laval qui dit toujours ça. Fait vaut mieux que parfait. Et ça me fait rire parce qu'il a raison en fait. Et le plus important, j'ai compris que je devais déléguer. Au début, c'était hyper inconfortable. Alors là, franchement, c'était une catastrophe. Mais quand j'ai commencé à former mes équipes, les choses ne se passaient pas exactement comme je l'imaginais. Évidemment qu'il y avait des erreurs. Comme j'aime le dire, on ne sait pas faire d'omelette sans casser des œufs. Et j'avais toujours cet instinct avec moi de vouloir tout corriger. Mais j'ai appris à me retenir. Et ces erreurs initiales étaient essentielles. Car chaque erreur représentait une opportunité d'apprentissage. Chaque ajustement que nous faisions nous rendait meilleurs. Et vous savez ce que j'ai découvert? Mon équipe a apporté des idées nouvelles, des solutions auxquelles je n'aurais jamais pensé. Et c'est d'ailleurs ce qui a permis à Freshio de grandir et qui m'a permis après de diversifier mes activités vers d'autres entreprises et qui génèrent aujourd'hui des millions d'euros chaque année, voire maintenant en 2025, chaque mois sur certains mois. Si vous attendez le jour parfait pour commencer, il n'arrivera jamais. Et pendant que vous attendez, vous perdez du temps et des opportunités. Est-ce que vous pensez que la perfection est nécessaire? Laissez-moi vous dire, ce n'est qu'une illusion qui ne fait que paralyser votre progression. Ce qui compte, c'est de commencer avec ce que vous avez aujourd'hui. Maintenant, j'ai envie qu'on pense à l'un des plus grands visionnaires de l'histoire, Steve Jobs. Steve Jobs, c'est l'un des, pour moi, des plus grands visionnaires de l'histoire et de la technologie. Et aujourd'hui, Apple est un géant mondial. Mais ça n'a pas commencé ainsi. Jobs et son partenaire Steve Wozniak ont commencé dans un garage. Ils n'avaient ni équipement de pointe, ni grands investisseurs, ni une grande équipe pour les aider. Tout ce qu'ils avaient, c'était une idée, quelques outils de base et beaucoup, beaucoup, beaucoup de détermination que je suis convaincu vous avez aussi, sinon vous ne seriez pas devant cette vidéo aujourd'hui. D'ailleurs, le premier produit d'Apple, l'Apple One, c'était pas parfait du tout. C'est un ordinateur simple, fabriqué à la main, qui selon les standards actuels ressemblerait presque à un jouet que mon fils pourrait jouer avec. Mais Jobs n'a pas attendu d'avoir un design parfait ou des ressources idéales. Non, il a lancé un produit avec ce qu'il avait à l'époque. Et vous savez ce qui s'est passé? Les ventes ont commencé. L'entreprise a grandi. Et ça a ouvert la voie à l'Apple II, qui a totalement révolutionné le marché des ordinateurs personnels. Jobs savait une chose, c'est que le progrès vient de l'action constante et non pas de la perfection. Car s'il avait attendu le moment parfait, Apple ne serait peut-être jamais sorti de ce garage. Il avait compris que chaque pas, même imparfait, était une brique dans la construction de quelque chose de bien plus grand que ce que vous pouvez imaginer. En fait, en réalité, ce que j'aimerais que vous reteniez de cette histoire, c'est le fait vaut mieux que parfait. Et peu importe à quel point votre premier pas peut sembler petit ou imparfait, l'important est qu'il vous mette en mouvement. Parce que le mouvement crée des opportunités. Le mouvement ouvre des portes et le mouvement vous fait avancer. Alors laissez-moi vous poser une question. Comme Steve Jobs dans le passé, quel est votre garage aujourd'hui? Quel est ce projet que vous repoussez, ce produit, ce service, parce que vous pensez qu'il n'est pas encore parfait ou prêt à être sorti? Peut-être que votre Apple One n'est pas encore prêt, mais si vous ne faites pas le premier pas, votre Apple II n'existera jamais. Je peux vous garantir quelque chose, c'est que le moment idéal, c'était hier. Alors passez à l'action dès maintenant. Faites le premier pas, agissez de manière imparfaite, parce que chaque action imparfaite est une brique dans la construction de votre progrès. Et c'est la clé pour transformer votre entreprise et multiplier massivement vos résultats. D'ailleurs, c'est exactement ce que nous allons continuer à explorer dans les prochaines étapes
de cette vidéo. Maintenant que vous comprenez que la perfection est l'ennemi du progrès, passons à la deuxième étape du processus. Agir imparfaitement vaut toujours mieux que de ne pas agir, et laissez-moi insister sur ce point. Ce qui transforme réellement les entreprises et les vies des gens, c'est l'action constante, pas l'action parfaite. Pensez à toutes les choses que vous avez déjà reportées parce que vous ne pensiez pas être prêt. Peut-être que c'était pour vous filmer une vidéo, peut-être que c'était pour vous lancer un produit digital ou encore établir une connexion importante avec quelqu'un pour votre entreprise. Si vous êtes aujourd'hui à ce moment-ci de cette vidéo, vous devez absolument passer à l'action et faire cette chose que vous ne voulez pas faire. Parce que la vérité, c'est que le perfectionnisme non seulement vous paralyse, mais aussi vous fait perdre du temps. Et le temps, c'est la ressource la plus précieuse que vous ayez. D'ailleurs, laissez-moi vous raconter une autre histoire personnelle au début de mon parcours. Au début, j'hésitais beaucoup en fait à me rapprocher de personnes influentes. Tout simplement parce que je pensais que je n'étais pas à la hauteur et que je devais encore continuer à prouver, et à faire des choses avant de faire ce pas. Et la réalité, c'est que j'ai bien fait d'avancer dans mon processus, mais au bout d'un moment, en fait, on a assez d'autorité pour pouvoir parler avec beaucoup de gens. Et c'est d'ailleurs ainsi que j'ai rencontré Jean-Christophe, ou JC, comme je l'appelle, qui est un entrepreneur de très très haut niveau. Il est propriétaire de multiples entreprises. Il est aujourd'hui mon associé dans Ultra. Il a réalisé 3 énormes entreprises qui dépassent les 100 millions de chiffre d'affaires. Et dans la dernière qu'il a revendue, il a rendu 25 personnes millionnaires. Mais à l'époque, je me sentais tout petit à côté de lui. Et d'ailleurs, toujours aujourd'hui. Mais vous savez comment tout ça a commencé? Avec un non. Car je partais du principe que sa réponse serait négative. Mais ensuite, je me suis dit, si j'ai déjà un non, et la réalité, c'est que la plupart du temps, on a déjà un non. Qu'est-ce que j'ai à perdre à essayer? C'est alors que j'ai décidé de faire le premier pas. Et donc, j'ai utilisé ce que j'avais. Mon histoire, mon travail et surtout la valeur que je pouvais lui apporter. Et un élément qui est d'ailleurs pour moi très important et que je vous recommanderais toujours, c'est je n'ai rien demandé. Je me suis concentré uniquement sur ses intérêts et ce qui comptait pour lui. Comment je pouvais l'aider, comment je pouvais l'aider à atteindre ses objectifs. Et nous nous sommes connectés parce que nous avions des intérêts communs et surtout nous partagions des valeurs similaires. Alors au début, vous devez vous dire, et c'est normal, et il me l'a dit, il était un peu hésitant. Mais j'ai maintenu un contact intéressant, toujours en apportant de la valeur petit à petit. Parce que c'est comme ça que vous faites vos meilleurs contacts, c'est petit à petit, en apportant uniquement de la valeur aux gens. Et cette approche, même imparfaite, elle a tout changé. Parce que la plupart des gens s'arrêtent, ils pensent que c'est un non. Mais en apportant de la valeur constante, c'est comme ça que vous pouvez totalement changer de vie. Et aujourd'hui, ce n'est pas juste mon associé, non. C'est un partenaire, c'est mon mentor qui m'explique comment je vais pouvoir arriver aux 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et comme j'aime le dire, si vous voulez arriver à des endroits, il faut que des personnes qui soient déjà arrivées à des endroits vous montrent comment on fait. C'est exactement ce qu'on fait dans les immersions Business Ultra. C'est pas juste un événement, c'est un environnement conçu exclusif pour ceux qui ont faim de croissance comme moi. Ceux qui veulent des résultats concrets comme JC me les explique ou moi je les explique lors de mes immersions Business Ultra. Les places sont actuellement fermées, mais il se pourrait que dans quelques jours ou quelques semaines, elles réouvrent. Mais faites attention parce qu'elles partent très rapidement. Actuellement, on est déjà complet sur plusieurs mois. Pour ceux que ça intéresse, le lien est dans la description. Mais surtout, ce que je tiens à vous rappeler, c'est que cette histoire, c'est justement dans Ultra. Et c'est là que JC a apporté une vision stratégique incroyable à mes affaires et qui aujourd'hui fait partie intégrante de mon succès et je le remercie d'ailleurs à travers cette vidéo. Ça m'a également appris que agir imparfaitement vaut toujours mieux que de ne pas agir parce que chaque action, même imparfaite, ouvre des portes. Même quand cela ne se passe pas comme prévu, vous apprenez quelque chose. Vous gagnez toujours en compétences, vous gagnez en confiance et vous êtes prêt pour la prochaine tentative et vous êtes même amélioré pour celle-ci. Laissez-moi d'ailleurs vous raconter une autre histoire qui prouve que agir avec ce que vous avez peut littéralement toujours transformer votre vie. Prenez l'exemple de Sarah Blakely, la fondatrice de Spanx. Aujourd'hui, elle dirige un empire multimilliardaire dans le domaine de la mode et du shapewear. Mais vous savez comment elle a commencé? Avec une idée simple. Beaucoup de courage et presque aucun moyen financier. Sarah n'avait aucune expérience dans l'industrie du vêtement. Elle était vendeuse de télécopieurs, fax, et un jour, elle a eu l'idée de créer un vêtement confortable qui sculpte le corps. Elle voulait quelque chose de différent de ce qui existait aujourd'hui sur le marché. Mais
elle ne savait pas par où commencer. Malgré cela, elle a décidé d'agir. Avec ses économies, environ 5 000 $, elle a entrepris et créé un premier prototype. Sarah a visité des usines, affronté des refus et essuyé de nombreux non. Pendant des mois, on lui a dit que l'idée n'était pas viable, que l'idée ne fonctionnerait pas. Mais vous savez ce qu'elle a fait? Elle a continué d'essayer, d'essayer, d'essayer. Elle a utilisé ce qu'elle avait. Et elle avait confiance en la vision qu'elle avait et surtout en son produit. Et quand elle a finalement réussi à produire son premier lot de Spanx, ce n'était pas parfait. Mais elle a commencé à le vendre à ses amis et en bouche à oreille. Et devinez quoi? Ça a fait que grandir et son entreprise a évolué. Puis est venue à elle, comme dans toutes les belles réussites, une grande opportunité. Sarah a envoyé un échantillon à Oprah Winfrey qui a adoré le produit et qui l'a recommandé dans son émission. Et à partir de là, Spanx a totalement explosé sur le marché. La leçon est claire ici pour moi. Vous n'avez pas besoin d'être prêt. Vous avez juste besoin de commencer. Sarah aurait pu attendre d'avoir plus d'argent, plus de contacts, plus de connaissances. Mais elle a choisi d'agir avec ce qu'elle avait. Et c'est d'ailleurs cette action imparfaite qui a fait, selon moi, toute la différence. Passons maintenant à la troisième étape de ma méthode. Ne jamais sous-estimer l'impact d'une action constante, même minime. Ce n'est pas toujours la taille de vos actions qui compte, mais leur régularité. Beaucoup de gens pensent que le succès vient d'un grand coup de génie, ou alors même d'un événement unique. Mais la vérité, c'est que le succès, c'est vraiment souvent le résultat de petites actions répétées, répétées, jour après jour. Si maintenant on doit prendre l'exemple de l'entraînement physique, ce n'est pas en allant dans une salle une fois par mois que vous verrez des résultats, mais en y allant régulièrement. Même pour des plus petites sessions, les résultats s'accumulent. Et c'est exactement la même chose pour votre entreprise, pour vos objectifs pro, pour vos objectifs perso. La régularité bat toujours la perfection. Parce que chaque action, aussi petite soit-elle, crée un élan. Et cet élan vous pousse continuellement à continuer, 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 même lorsque les choses deviennent difficiles. C'est personnellement ce que j'ai appliqué dans toutes mes entreprises. Et au lieu d'avoir des idées ou des opportunités parfaites, j'ai choisi d'agir constamment avec ce que j'avais. Et c'est cette constance qui m'a permis de construire des entreprises générant plusieurs millions d'euros et surtout de créer un impact durable dans la vie des autres. Alors maintenant, je vous pose cette question. Quelle est la petite action constante que vous pouvez commencer à faire dès aujourd'hui pour faire avancer votre projet et même votre entreprise? Ne sous-estimez jamais l'impact du mouvement parce que ce mouvement, même minime, peut ouvrir des portes que vous n'auriez jamais imaginées. Chaque pas imparfait est une brique dans la construction de votre succès. Alors commencez maintenant, pas demain, pas lundi prochain, maintenant. Maintenant, la question que vous devez vous poser, c'est que pouvons-nous apprendre de Sara Blakely? Que vous n'avez pas besoin d'un plan parfait pour commencer. Elle n'a pas attendu d'avoir toute l'expérience nécessaire, elle n'a pas attendu d'avoir tous les moyens financiers, elle n'a pas attendu d'avoir tous les contacts, non. Elle a utilisé ce qu'elle avait, elle a fait de son mieux, elle s'est lancée, elle a foncé, et aujourd'hui, c'est une success story qui est juste incroyable. Et vous savez ce qui est encore plus impressionnant, c'est que selon moi, elle a fait tout cela sans jamais perdre l'essence de ce qu'elle était, et sans jamais laisser la peur de l'échec l'empêcher d'agir. Alors, j'ai une question pour vous. Quelle est la prochaine étape? Peut-être que vous attendez les conditions idéales. Mais la vérité, c'est qu'agir maintenant avec tout ce que vous avez fait toute la différence. Et cette étape consiste à comprendre que le progrès vient de la pratique constante et non pas de la perfection. Par exemple, chaque fois que vous faites quelque chose pour la première fois, il est naturel que ça ne soit pas parfait. Récemment, j'ai commencé la boxe, je peux vous assurer que les mouvements étaient très particuliers. Mais vous verrez, au fur et à mesure des jours, semaines, années, avec une répétition constante, même de manière imparfaite, vous allez progresser, je vais progresser, et en fait, on va voir ce qui fonctionne, et vous allez ajuster petit à petit, et surtout gagner en confiance. Et donc, vos mouvements, ou la manière dont vous allez faire une action, ou une tâche que vous ne faisiez pas jusqu'à présent, ça va vous faire gagner énormément en confiance. Et d'ailleurs, l'un des plus grands pièges que je vois, c'est de vouloir attendre d'être prêt. Laissez-moi vous dire quelque chose. Vous ne vous sentirez jamais prêt à 100%. La préparation, ça vient avec la pratique. C'est en bougeant que vous trouvez votre rythme et découvrez comment mieux faire.
Alors réfléchissez. Qu'est-ce que vous repoussez parce que vous ne pensez que ça ne sera pas parfait? Cela peut être une idée, une opportunité, même une conversation que vous devez avoir. Et pensez-y, parce que pendant que vous attendez le moment parfait, l'opportunité passe. Le coût de l'inaction augmente. Et je vais le répéter parce que pour moi, la répétition est la mère des pédagogies. Agir imparfaitement vaut toujours mieux que de ne pas agir. Et tout ça, ça ne veut pas dire de faire n'importe quoi, hein. Mais commencez avec ce que vous avez et ajustez en chemin. Lorsque j'ai commencé Fréchéo dans la cuisine de ma mère, en livrant avec ma voiture, avec la propre cuisinière, enfin, rien n'était prêt pour ça. Mais c'est ainsi, en commençant avec le peu de moyens que vous avez, que vous allez construire des résultats durables. J'ai une invitation pour vous aujourd'hui, c'est de choisir une chose, une conversation, une personne, un produit, un service que vous vouliez lancer et que vous avez repoussé et d'avancer vers cet objectif et donc de le lancer dès maintenant ou de faire cette conversation dès maintenant. Quelque chose que vous savez que vous devez faire mais que vous n'avez pas encore commencé. Faites le premier pas, même s'il est imparfait, parce que cette action génère du mouvement. Et c'est le mouvement qui va vous amener là où vous voulez aller. N'écoutez pas la petite voix dans la tête qui vous parle de la peur. Et pour moi, c'est la deuxième étape de la méthode. Ce n'est pas une question d'attendre, mais de faire. Ce n'est pas une question de perfection, mais de progrès. Passons maintenant à la troisième et dernière étape. Affronter l'inconfort. Vous savez ce qui est inconfortable? C'est s'asseoir ici et regarder une vidéo entière sur YouTube. Sortir de votre routine ou participer à une immersion business. Mais vous savez ce qui est encore plus inconfortable pour vous? Vivre dans un quartier que vous n'aimez pas. Ne pas choisir peut-être au quotidien tout ce que vous devez manger ou ce que vous pouvez manger. Et surtout, ne pas avoir la liberté de vivre comme vous le souhaitez. La vérité, c'est qu'on ne peut pas fuir l'inconfort. La vie est elle-même inconfortable au quotidien. La différence, selon moi, réside dans le choix du type d'inconfort que vous êtes prêt à affronter. Préférez-vous de l'inconfort d'apprendre, de grandir et d'affronter des défis qui vous propulseront à un autre niveau, ou celui de rester où vous êtes, sans progrès, en voyant passer le temps, les opportunités qui s'échappent devant vous? Choisissez votre inconfort. Parce que malheureusement, pour grandir, vous devez embrasser l'inconfort. C'est dans l'inconfort que votre capacité à surmonter est testée, que votre mentalité se renforce et que vous découvrez votre véritable potentiel. Alors ma question pour vous, aujourd'hui, elle est simple. Quel inconfort allez-vous choisir de vivre? Et laissez-moi d'ailleurs vous dire une chose importante. Éviter l'inconfort peut apporter un soulagement sur le court terme. Mais à long terme, cela vous empêche de grandir. La croissance, selon moi, se trouve de l'autre côté. De l'autre côté de l'inconfort. Aucune entreprise qui génère des millions, aucun leader à succès n'est arrivé là où il est sans traverser des moments difficiles et des périodes inconfortables. Prenons d'ailleurs le fondateur de Amazon, Jeff Bezos. Aujourd'hui, c'est l'une des personnes les plus riches du monde, mais lui aussi, il a commencé son entreprise dans un garage. Bezos a affronté des années de défis, des années de travail sans relâche, recevant des critiques constantes pour avoir pris des risques. Même multimillionnaire, il y a une vidéo qui tourne de lui où il est dans sa Honda, et pendant des années, beaucoup pensaient que le commerce en ligne était un échec puissant. Mais il a persisté. Bezos a embrassé l'inconfort et il a été en avance sur son temps, en affrontant les incertitudes, tout en construisant quelque chose qui allait changer le monde. Et qu'est-ce que tout ça nous apprend, vous devez vous dire? C'est que l'inconfort fait partie du processus pour créer quelque chose de grandiose. Si Bezos avait entendu le moment parfait ou évité les risques initiaux, Amazon n'aurait peut-être jamais existé. Quand j'ai moi-même commencé mon entreprise de plats préparés, mon entreprise se résumait à moi-même. Et je faisais tout. Je cuisinais, je livrais, je gérais les finances. J'essayais d'apprendre le marketing, la croissance, l'expansion de mon entreprise, bref, le développement. J'étais partout. Et je me souviens, des nuits sans sommeil à essayer de comprendre que tout fonctionne. Et c'était horrible, une situation super inconfortable, le tout sans avoir mes besoins primaires qui étaient remplis. Et je me demandais souvent, et plusieurs fois j'ai failli arrêter, c'est est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que je peux continuer? Mais j'avais confiance en ma vision, en mon produit et en le fait que j'allais avoir un impact positif dans le monde. Et je peux vous assurer qu'à cet âge-là, avec le peu de certitude que j'avais dans la vie, c'était très inconfortable, mais c'est dans le chaos que j'ai appris les leçons les plus importantes de ma vie. D'ailleurs, je vous demandais de penser à ceci. L'inconfort, c'est comme un muscle. Plus vous l'affrontez, plus vous devenez fort. Plus vous l'évitez, plus vous devenez faible face aux défis. Vous savez, la différence entre ceux qui progressent et ceux qui stagnent, ce n'est pas l'absence totalement d'inconfort, mais c'est la manière de le gérer. Personnellement, un des concepts les plus intéressants que je trouve à ce sujet
se trouve dans le livre The Comfort Crisis, la crise du confort. Il explique que plus vous faites des choses confortables, plus votre cerveau cherche le confort. En réalité, c'est un peu comme une zone de confort qui devient de plus en plus petite. En revanche, plus vous affrontez des défis, plus vous vous exposez à de l'inconfort, plus votre esprit s'adapte. Et plus également, il devient facile de faire face aux difficultés. Laissez-moi d'ailleurs vous donner un autre exemple. Quand j'ai commencé à enregistrer des vidéos comme je le fais aujourd'hui devant vous, je peux vous assurer qu'en termes d'inconfortabilité, c'était énorme. J'avais, par rapport à la majorité des infopreneurs qui sont aujourd'hui sur Internet, moi j'ai une vraie boîte, j'ai des vrais employés, je suis en Europe et je me disais, mais qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Est-ce qu'ils vont me juger? En plus, à la caméra, je dis ça, mais à chaque fois que je filmais, en fait, ça devient de plus en plus facile. Et aujourd'hui, on est quelques années plus tard, et à force de répétition, de répétition, de répétition, bah, ça a transformé en fait ça en habitude. Et maintenant, quand j'ai des prestations à la télé ou dans les journaux, etc., c'est devenu quelque chose de totalement naturel. Aujourd'hui, enregistrer des vidéos fait partie de ma routine. Et c'est ce que j'ai appris. C'est que l'inconfort initial, c'est comme monter une pente raide. Au début, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Et puis en final, ça devient une habitude. Et au début, c'est difficile. Mais une fois que vous atteignez le sommet, la descente est beaucoup, beaucoup plus facile. Chaque fois que vous affrontez quelque chose de difficile, n'oubliez pas, vous gagnez du respect pour vous-même. Vous vous prouvez que vous êtes capable. Et c'est ainsi que j'ai fait grandir Fresheo, diversifier mes entreprises en affrontant l'inconfort. Ça m'a permis d'obtenir des résultats qui sont totalement en dehors de la norme et qui pour moi me semblaient totalement impossibles. Et qui d'ailleurs aujourd'hui des gens ne croient toujours pas. Maintenant, moi je veux que vous réfléchissiez à qu'est-ce que vous évitez aujourd'hui parce que ça vous semble inconfortable. Je veux que cette vidéo ait un vrai impact dans votre vie. Je veux que cette vidéo vous aide à passer au niveau supérieur. Ça peut être comme moi dans le passé, filmer une vidéo. Ça peut être passer un appel important, avoir une conversation difficile avec peut-être un membre de votre équipe, un partenaire ou quelqu'un peut-être de votre famille. Je sais que c'est difficile, mais je vais vous dire ceci. Ce qui se trouve de l'autre côté de cet inconfort peut littéralement changer votre vie. Et encore une chose, l'inconfort, ça c'est le gros avantage, c'est que ça ne dure pas. Quand vous l'affrontez, il passe. Mais quand vous l'évitez, il grandit malheureusement. Alors aujourd'hui, je vais vous mettre au défi. Au défi de faire le premier pas. Le premier pas. Peu importe si c'est petit. Ce qui compte, c'est de le commencer. Et selon moi, c'est la dernière étape des 3 méthodes que je voulais vous partager. L'inconfort, c'est le chemin. Et si vous apprenez à le regarder en face, rien ne pourra vous arrêter. Maintenant que vous connaissez les 3 étapes et la méthode pour agir, quelles que soient les circonstances, la perfection est l'ennemi du progrès, agir imparfaitement vaut toujours mieux que de ne pas agir, et l'inconfort est le chemin vers la croissance. Je sais que parfois, rester immobile, attendre le bon moment ou éviter une situation inconfortable peut sembler plus facile. Mais laissez-moi vous dire une chose, le succès n'attend pas. Chaque jour où vous procrastinez est un jour de moins pour saisir une opportunité. Mais vous n'avez pas besoin de commencer grand, vous avez juste besoin de commencer. Parce que toutes les actions, même petites, créent du mouvement. Et le mouvement, c'est ce qui vous pousse à aller de l'avant. Pensez aux grands leaders, aux grandes entreprises. Aucun d'entre eux n'a commencé de manière parfaite. Tous ont débuté en affrontant des défis, en apprenant en chemin. Et voici la réflexion que je veux vous laisser, c'est que ferez-vous aujourd'hui? Quel est le pas que vous pouvez faire maintenant? Même s'il semble tout petit ou imparfait, j'ai envie que vous le mettiez en commentaire. Et rappelez-vous, le succès ne dépend pas de ceux qui ont les meilleures idées, mais de ceux qui passent de manière constante à l'action. Maintenant, parlons de constance et de croissance. Comme je vous en ai parlé rapidement, si vous cherchez des stratégies pratiques pour structurer votre entreprise, Ultra, mon immersion business en présentiel, spécialement créée pour les entrepreneurs, ce n'est pas juste un événement, c'est un environnement exclusif où les entrepreneurs engagés se retrouvent pour apprendre, échanger d'expériences et grandir. En ce moment, comme je vous l'ai partagé, les places sont fermées. Mais dans quelques jours, quelques semaines, il se pourrait que les places ouvrent. Je vous recommande de cliquer sur le lien dans la description car les places partent très rapidement. Si vous voulez faire partie de quelque chose de grand qui peut changer vraiment la donne pour votre entreprise, restez attentifs. Le lien est dans la description de cette vidéo. En attendant, commencez à appliquer ce que vous avez appris aujourd'hui ou dans les autres vidéos. Ce n'est pas la perfection qui vous fera avancer, c'est l'action. Peu importe la taille, peu importe le poids, l'important est que vous commenciez. Et si ce contenu vous a plu, laissez-moi un commentaire avec ce que vous avez aimé ou laissez-moi un commentaire avec ce que vous allez faire. Dites-moi
quel est le plus grand enseignement que vous avez tiré de cette vidéo. Partagez-la aussi avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Et bien sûr, mettez un j'aime et abonnez-vous. J'espère que cette masterclass vous a fait plaisir. C'était Marvin. On se dit à très vite. Peace!